Bienvenue les créatifs pour cette nouvelle vidéo, ça fait vraiment plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de 3D, des différents logiciels qui sont disponibles sur le marché, lequel choisir, pourquoi. Étant donné que Christine a posé une question sur le groupe Graphic Designer Community, ok, quel logiciel 3D je pourrais commencer à apprendre, étant donné qu'il c'est vrai qu'il y en a pas mal sur le marché, il y a Blender, 3ds Max, etc. Donc ok, lequel choisir et pourquoi. Étant donné que Christine souhaite, pendant les vacances cet été, du coup après son projet, je sais pas si elle a un projet de fin d'études comme toi ou à quel niveau elle est, mais elle souhaiterait durant cet été, étant donné qu'elle a pas mal de temps libre, de se former. Et je trouve ça vraiment très bien de désirer apprendre une nouvelle technique, une nouvelle façon de créer durant ce temps libre, histoire de d'optimiser ce temps et de se former constamment. Et vraiment ça peut être un conseil que je te donne, que ce soit dans la 3D ou ailleurs, en photo, dessin, etc. C'est de toujours pousser à apprendre plus. Bref, Christine souhaite en savoir plus sur lequel logiciel choisir. Et bien ce que j'ai fait, c'est que je lui ai conseillé, bien sûr CinemaKD, étant donné que je me suis formé dessus depuis maintenant 3 ans, sur CinemaKD, et pourquoi j'ai commencé à choisir, à débuter, à me former sur ce logiciel, étant donné que CinemaKD, déjà, l'une des grosses forces de ce logiciel, c'est qu'il comporte une communauté vraiment impressionnante. Rien que sur Instagram, je t'invite à taper le hashtag CinemaKD ou hashtag CKD, tu verras qu'il y a approximativement 1 million de créations qui sont réalisées avec CinemaKD. Donc c'est pour te montrer un peu l'ampleur de la communauté. Il y a plusieurs groupes qui ont été créés afin de t'aider, comme le Motion Designer Community, et qui t'aident vraiment constamment si tu as le moindre problème. Donc il y a pratiquement tout qui a été couvert sur YouTube, sur Facebook et sur Google. Donc vraiment, l'ampleur de la communauté fait que ce logiciel est vraiment intéressant. De plus, il n'est pas compliqué à utiliser. Je vais pas te mentir, j'ai pas exploré sur les autres logiciels, mais pour les retours, j'ai eu des retours comme quoi le CinemaKD était beaucoup plus simple d'utilisation. Et c'est vrai, c'est juste une approche différente d'un logiciel tel que Photoshop, After Effects, etc. C'est juste un nouveau système, une nouvelle logique qu'il faut assimiler. De plus, CinemaKD, de par sa grande communauté, comporte de nombreux plugins créés par des indépendants ou par des boîtes. Ce qui fait une des forces, étant donné qu'il y a une évolution constante au niveau du logiciel, mais le fait de ces grandes communautés, les plugins sortent assez régulièrement. Notamment French Monkey qui cherche à développer cette communauté et à les aider, Motion Designer Community, Mark Wilson qui crée là aussi des plugins vraiment intéressants, il est vraiment chaud. Donc tout ça pour dire que la communauté est là et si tu as le moindre problème, tu vas pouvoir trouver une solution à celui-ci. Donc vraiment une grande force de CinemaKD. Et pourquoi s'intéresser à la 3D? Eh bien, ok, je vais donner un comparatif, par exemple si tu fais du dessin ou de la photo, etc. Déjà, tout d'abord, il faut savoir que tu peux recréer n'importe quel style en 3D. Je m'explique. Par exemple, tu fais du dessin, ok, tu vas passer 1 heure à créer un dessin plus ou moins réaliste, ok, peu importe. Avec CinemaKD, tu vas pouvoir obtenir pratiquement le même style graphique, mais le petit plus et le petit bonus, c'est qu'en 1 heure de temps, tu as pu créer ta scène, tu as pu créer tes textures vraiment soignées, etc. Mais l'avantage, c'est que ici, on est en 3 dimensions, c'est-à-dire que tu vas pouvoir tourner autour de ton modèle, et au lieu de passer 1 heure un dessin, 1 heure un autre dessin, 1 heure un autre dessin, ici, en 1 heure de temps, tu vas créer ta scène et tu vas pouvoir juste changer les angles, et tu auras une liste de pourquoi pas 5 dessins que tu auras pu réaliser en uniquement 1 heure et demie au lieu de 5 heures. Donc voilà, vraiment, je t'invite à t'intéresser à ce logiciel. Et aussi, au niveau de la photographie, pourquoi pas, au lieu de trouver une scène, trouver ton environnement, trouver tes décors, etc., ça peut prendre du temps. Et là aussi, avec CinemaKD, tu peux recréer des environnements réalistes et de ce fait, créer vraiment à l'infini. Il n'y a vraiment aucune limite avec les logiciels 3D, donc je t'invite vraiment à t'y intéresser. Donc, comme je te disais, c'est pas compliqué, il faut juste connaître la logique de ce logiciel. Et de plus, j'avais envie de te présenter quelques artistes pour vraiment te montrer la diversité des créations et que tu n'as vraiment aucune limite créative. Et c'est vraiment l'avantage, que ce soit en tant que graphiste ou en tant qu'artiste, de t'intéresser à ce type de logiciel. Étant donné que nous, ce qu'on veut, c'est juste, ok, t'as une idée, pouf, t'as envie juste de la matérialiser. Et c'est vrai que la 3D peut être un des moyens. Par exemple, j'ai envie de te présenter Aephoria, peut-être que tu connais sur Instagram ou pas. C'est un artiste qui crée plutôt des personnages dans certaines situations avec des lumières, avec des couleurs vives,
bleu, rose, etc. Avec ces personnages imaginaires que j'adore, vraiment ce style graphique me parle beaucoup. Ensuite j'avais envie de te parler de Georges Stoyanov. Alors Georges Stoyanov, c'est plutôt particulier, lui est un graphiste 3D, il met en place différentes installations, et vraiment la force de cette personne, c'est au niveau de son texturing, sa mise en place des éléments graphiques, des couleurs qu'il choisit, bref, c'est vraiment... Il offre des créations intéressantes et surréalistes. Il joue avec la gravité, avec les éléments graphiques, les couleurs, etc. Donc j'avais envie de te le présenter. Ensuite, il y a Chris Labroye. Donc Chris Labroye, lui aussi, est plus vers un rendu surréaliste. Un artiste intéressant qui t'offre vraiment un univers surréaliste et imaginaire que j'adore aussi. Nydia Diaz, bien sûr, que j'adore présenter, qui elle est plus basée sur des rendus abstraits, des abstractions avec des particules, avec des formes géométriques vraiment recherchées. Il y a aussi We Are For Real, alors j'adore ce groupe, c'est un studio graphique basé sur Londres. Ici, il mélange le style 2D et 3D, notamment sur sa dernière réalisation avec ses lettres, cet alphabet. Et j'adore vraiment ce style, donc comme quoi tu peux vraiment mixer les deux techniques. Il y a Zigor aussi, un artiste incroyable, un sculpteur 3D qui crée vraiment des images impressionnantes avec ces petits personnages ou encore cette lettering, etc. Ces différentes créas qui sortent vraiment du lot. Il y a Bogasm aussi, qui est un graphiste ici qui est plus basé en 2D, mais parfois il utilise la 3D pour offrir des variations à ses sujets, pour expérimenter, etc. Donc vraiment c'est pour te dire les possibilités de la 3D. Donc voilà, c'est pour te montrer vraiment la diversité et les possibilités d'un logiciel tel que Cinema 4D. Et de ce fait, que tu aies envie que tu aies un rendu réaliste ou non, ou plus cartoon, ou plus dessin, il n'y a vraiment aucun problème avec ça, tu peux tout réaliser. Et de plus au niveau comme je t'en ai déjà parlé au niveau de l'animation, on est de plus en plus vers un domaine, une évolution du métier qui se tourne vers la réalité augmentée, la réalité virtuelle, bref, toutes ces choses-là. Donc c'est pour te montrer que la 3D répond parfaitement à cette demande, et si tu as envie d'évoluer sur le marché, au moins d'avoir cette corde en plus à ton arc, qui est celle de la 3D, fait que tu ne seras jamais dépassé, surpassé, ou du moins à la traîne, étant donné que tu auras la possibilité de créer à peu près n'importe quoi. Même sur les sites web, tu as des interactions 3D qui deviennent de plus en plus dans les interfaces, donc c'est pour montrer que voilà, s'intéresser à la 3D va t'ouvrir plus de portes, et tu ne seras pas limité, du moins techniquement. Et c'est ce que je ressens, même si voilà, il y a toujours un gros parcours à faire au niveau de la 3D. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est tellement diversifié que tu t'ennuies jamais, et c'est vraiment la force de notre métier, je trouve, d'un métier créatif, c'est que tu vas jamais t'ennuyer, et ça c'est vraiment cool. Donc quand je repense un petit peu au passé, quand j'étais en école à l'ISAREN, il y avait vraiment une vidéo qui m'a marqué, c'est Hyper Venom de Nike, fait par Man vs Machine. J'ai vu cette vidéo et je me suis dit, oh lâche, ils sont chauds, j'ai vraiment envie de réaliser ce type de création. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que, ok, je me suis direct intéressé à la 3D, comment faire. Et du coup, j'étais tombé sur Cinema 4D justement, et j'ai choisi ce logiciel suite aux raisons que je t'ai dit précédemment. Et j'ai commencé à me former du coup avec juste des vidéos YouTube, étant donné qu'il y a vraiment pas mal de contenu rien que sur YouTube pour te former. Donc j'ai commencé à aller voir à droite à gauche sur YouTube, sur Vimeo, sur Google, j'ai commencé à m'intéresser. Ça a pris pas mal de temps à me former, mais voilà, petit à petit, j'ai réussi à acquérir les bases de Cinema 4D. Et c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui, je te propose d'avoir un petit raccourci, de pas passer autant de temps que j'ai passé à vouloir rechercher toutes les astuces, comment utiliser le logiciel pour réaliser tel type d'effet, etc. C'est pour ça aujourd'hui que je te propose un raccourci qui va te permettre directement en fait d'avoir toutes les bases et tout ce que j'aurais aimé savoir lorsque je suis sorti en fait de mes études de design graphique. Étant donné que j'ai passé vraiment beaucoup de temps à me former, du coup je me suis dit ok, pourquoi pas maintenant créer quelque chose qui va te permettre de t'aider et qui soit vraiment axé sur le graphisme. Et c'est pour ça que j'ai créé la formation les bases du graphisme 3D. Et suite à cette formation en fait tu sauras directement comment fonctionne le logiciel,
Et de plus, tu commenceras à avoir différentes créations 3D que tu vas pouvoir réutiliser pour ton book. Je m'explique, étant donné il y a un ensemble de 15 modules. Un ensemble de 15 modules qui regroupent 40 vidéos au total. Et dans ces 40 vidéos, en fait, à chaque fois, tu vas pouvoir créer une petite scène, un petit projet qui va te permettre d'une part de progresser et d'autre part d'avoir un rendu concret à la fin de cet exercice. Donc du coup, après, rien ne t'empêche de reprendre cet exercice ou reprendre la scène 3D que j'ai créée, étant donné que je te mets à disposition toutes les scènes que j'ai mis en place, et suite à ça, d'en faire un projet, de le développer et de créer, voilà, de le poster sur ton Behance ou ton portfolio pour montrer, ok, je tag de la 3D, pourquoi pas ensuite déboucher sur un stage en Angleterre. Enfin, je parle pour moi, étant donné que ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai cravaché, cherché à apprendre le logiciel à fond et créé 2-3 petits trucs en 3D, ce qui m'a permis en fait de dégoter un stage à Londres et après ainsi de suite, retrouver un second boulot, continuer à progresser, etc. Donc ça a tout enclenché. Et du coup, je sais qu'il y a pas mal de graphistes qui souhaiteraient vraiment se former en 3D, mais ils sont un peu peur, ils se disent ok, je sais pas par où commencer, je sais pas comment fonctionne le logiciel, c'est un peu long, enfin comment faire, il y a tellement de contenu, par où, enfin comment faire. C'est pour ça que j'ai décidé finalement de t'aider et de t'offrir un petit raccourci avec les bases du graphisme 3D, encore une fois, cette formation. Bref, comme je t'ai dit, on va avoir des exercices simples qui vont te permettre d'acquérir les bases du logiciel, de Cinema 4D plus précisément. Que ce soit en fait de l'installation jusqu'au rendu, on va tout voir ensemble. C'est-à-dire que voilà, si t'es comme moi, t'as un Mac qui n'est pas vraiment idéal, on va dire, pour la 3D, mais ça fait le taf. Franchement, tu vas pouvoir réaliser des trucs, des projets intéressants, et rien ne t'empêche de créer avec même une machine qui n'est pas un PC. Étant donné que, ok, si t'as un PC, c'est bien, c'est mieux. Tu vas pouvoir, ok, gagner du temps au niveau du calcul et tes rendus, tes créas. Mais si t'as un Mac, ça va faire tout à fait l'affaire. Et si t'as pas le logiciel, ne t'inquiète pas, on va voir ensemble comment acquérir le logiciel. Ne t'inquiète pas pour ça. Ensuite, on va avoir des exercices, un total de 15 modules, comme je te disais. Et si vraiment t'as le moindre problème, c'est que je te propose en fait de me contacter à tout moment par mail afin de me poser tes questions. Étant donné que je sais que, ok, peut-être des fois tu vas pouvoir avoir des difficultés, si tu as envie d'aller plus loin, de développer pourquoi pas 2 techniques sur ce même logiciel, eh bien je te propose voilà, d'offrir mon aide par mail, donc tu n'auras plus qu'à me contacter et je te répondrai et on verra ensemble comment survenir à cette difficulté. C'est vraiment pour tous les débutants, ou pour tous ceux qui ont commencé un petit peu à tâtonner sur Cinema 4D, ok, j'ai regardé 2-3 tutos, j'ai commencé un petit peu, mais bon, j'ai abandonné étant donné que, oh la flemme, j'ai autre chose à faire. Bah non, essaye vraiment de t'intéresser et de profiter de ton temps libre après tes études. Là, ok, non, là reste focus sur ton projet de fin d'études et après, ok, là on va commencer à attaquer le logiciel et on va se mettre, ok, on va se donner une limite, ok, en 2 mois, faut que j'ai au moins les bases et ensuite, tac, je vais commencer à créer mes projets et je vais ensuite postuler pour différents studios ou créer mes propres projets pour mettre en avant mes réalisations. Bref, il y a un total de 15 modules comme je te le disais. Si tu as envie d'en savoir plus sur chacun des modules, je t'invite à aller voir dans la description. Il y a il y a toutes les explications dans cette page. Tu as pu voir déjà différentes images du projet, de la formation. Alors on va voir différents modules, alors je t'en cite que quelques-uns. Déjà, bah voilà, là, on va voir comment installer le logiciel, on va voir des techniques de modélisation, de sculpting, les déformateurs, l'outimographe, l'outil cheveux, les dynamiques, comment créer un poster en 3D pour mettre en avant tes projets, le lighting, le texturing, bien sûr les méthodes de rendu, les générateurs, etc. Bref. Il y a tout là-dedans que j'aurais aimé savoir juste en sortant de mes études pour commencer déjà à tâtonner des projets un peu plus concrets et un peu plus solides. Donc ici, vraiment, on regroupe l'outil dans sa globalité. Donc comme d'habitude, il y a la promotion qui est uniquement jusqu'à dimanche. Donc ici, il y a cette promotion, elle ne durera que pendant 1 semaine. Donc je t'invite, si ça t'intéresse, à profiter de cette offre. L'intérêt en fait c'est que tu te formes et que tu cherches à développer tes compétences dans ce domaine. C'est vraiment important. Et si tu as peur, ok, je me dis, ah non, je
suis pas trop bon sur les ordinateurs, je préfère dessiner, je suis pas chaud. Mais t'inquiète pas, on revoit tout pas à pas, que ce soit les raccourcis, que ce soit les bases, etc. Je t'explique tout, donc ne t'inquiète pas, si tu es vraiment un novice, que ce soit même avec les ordinateurs ou en 3D, on va tout voir pas à pas et on va comprendre ensemble le logiciel. Donc voilà, tous les liens sont dans la description, libre à toi de saisir l'opportunité ou pas. Faut savoir que le métier avance énormément et évolue rapidement. Donc libre à toi de prendre le train en marche ou pas. On se retrouve à la prochaine, j'espère que cette vidéo t'aura plu et fais comme Christine, profite de ton temps libre pour l'optimiser et te former. Encore une fois, reste motivé, reste créatif, reste unique.